Shalom, 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 bien-aimés. Shalom. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, nous rendons grâce à Dieu. Moi aussi, je rends grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu, lui qui a encore rendu possible le programme d'aujourd'hui. Nous le bénissons, nous le disons merci. Pour commencer, pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour nous? Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Bénissons cette émission, cet entretien avec ton peuple, dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions que le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ par nos lèvres et que le Saint-Esprit nous amène à connaître ta volonté et également à faire ta volonté. Tout ce que l'ennemi Satan a projeté soit renversé, détruit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Vraiment, ça fait un bon moment que nous n'avons pas pu être là. Oui, nous allons partager aussi. Excusez-moi, je vais mettre ça sous tension parce que... Pour permettre à tout le monde de nous suivre, nous pouvons déjà partager. Nous allons continuer nos émissions qui parlent du mariage et tout ce qui va avec. Et nous avons eu presque 2 semaines d'interruption parce que nous avions un problème de deuil. Nous avions perdu notre oncle. Et maintenant, le Seigneur permet que nous puissions être là. Que le nom du Seigneur soit béni. Et la semaine dernière, nous étions en retraite à Paris. Nous n'avons pas pu tenir ces émissions. Mais aujourd'hui, nous sommes là, invités par le ministère d'encadrement des servantes. J'ai répondu à l'invitation. Excusez-nous, nous avions quelques soucis techniques. Le temps de mettre tout un peu off. Quand le pain se partage, interrompu pendant c'est la joie quand on aime. Quand on aime vraiment, quand le pain se partage, c'est la joie quand on aime vraiment. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, nous dansons l'amour. Alléluia. Amen. Voilà, nous rendons grâce à Dieu comme j'avais commencé entre-temps de le dire. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde d'être encore là aujourd'hui. Il faudra le faire chez toi. Je laisse un peu ça du côté. Que Dieu soit béni. Donc voilà, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons encore le pasteur bienvenu avec nous, les missionnaires. Bienvenue, merci. Soyez bénis, on est là, on est encore là. Et nous voulons continuer à profiter de la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons, par la grâce de Dieu, parler sur fuir l'impudicité et la maternité. Pour ceux qui pourront se joindre à nous, depuis un certain temps, nous avions commencé à partager sur le thème fuir l'impudicité qui était soutenu par les témoignages de notre mariage. Le Seigneur nous avait demandé de partager les leçons qu'il a eu à nous donner pendant notre petit pèlerinage sur la terre des hommes, dans cette histoire des couples avec les autres enfants de Dieu, pour les édifier, et nous le faisons à la lumière de la parole de Dieu.
Donc, nous avons commencé depuis un certain temps et nous avons eu à aborder beaucoup de thèmes. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons aborder le thème « Fuir l'impudicité et la maternité ». Donc, par la maternité, nous voyons l'étape qui commence de la grossesse. Dans la maternité, nous englobons l'étape de la grossesse. Nous regardons pendant l'accouchement. Nous voyons également, après l'accouchement, les premiers mois, les mois qui suivent l'accouchement. C'est ça que nous englobons. Nous parlons des maternités. Et pasteur, pourquoi fuir l'impudicité pendant la maternité? Pendant la maternité, est-ce que c'est aussi une étape importante dans la vie des couples? Gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni, lui qui permet que nous puissions partager notre expérience et également la parole de Dieu, parce que notre expérience est basée sur la parole de Dieu. Parce que le Seigneur est bon. Il est vrai que quand mari et femme se marient, ils entrent dans le mariage, il y a une étape importante, c'est la maternité. D'ailleurs, si nous allons dans la Bible, quand l'Éternel a donné le mariage, a institué le mariage entre Adam et Ève, il les a dit clairement. Dieu les bénit et les dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. C'est-à-dire, remplir la terre, ça passe par la maternité. Et quand une femme devient grosse dans le mariage, ça prend beaucoup de temps. La grossesse, ça prend généralement 9 mois. Et même après la grossesse, il y a le bébé qui sort, le corps de la femme n'est pas encore reconstitué. Ça s'était ouvert pour faire sortir le bébé. En principe, il y a une période qui permet au corps de la femme de reprendre sa forme normale. Et ensuite, les intimités vont continuer normalement. Et pendant ces 9 mois-là de grossesse et les périodes qui précèdent comment on appelle ça, la maternité, il y a beaucoup de couples qui tombent dans l'impudicité. Beaucoup d'hommes ne supportent pas d'attendre tous ces temps-là. Beaucoup de femmes aussi ne supportent pas de vivre l'intimité avec leur mari pendant qu'ils sont dans la grossesse. C'est-à-dire qu'il y a un peu à boire et à manger là-dedans. Des fois, c'est la femme qui ne comprend pas et des fois, c'est l'homme qui ne comprend pas. L'insatisfaction ou les décisions ou les incompréhensions peuvent venir de l'un comme de l'autre. C'est pourquoi nous voulons parler de ça en détail pour éclairer les frères et sœurs en Christ. Donc, si on comprend bien la période de la maternité, ce n'est pas une période facile pour les couples. Donc, c'est une période pendant laquelle beaucoup de couples subissent des secousses. Mais si on veut parler en gros de la maternité, est-ce que c'est aussi une cible pour l'ennemi? Est-ce que l'ennemi attaque aussi la maternité des chrétiens? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Parce que deux personnes qui sont chrétiennes, mari et femme, ils sont devenus habitation de Dieu. C'est-à-dire, ils sont habitation de Dieu en esprit. Dieu habite dans l'homme et dans la femme chrétienne et ils se mettent ensemble. Et de tels couples sanctifiés par le Seigneur qui se mettent ensemble dans le mariage, ce sont des couples cibles de l'ennemi. L'ennemi n'aime pas que les enfants soient nés dans de telles conditions. Mari et femme, chrétienne et encore mariés, bénis. Et ce sont des couples qui font des enfants puissants sur la terre. Ce sont des couples qui font des enfants qui dérangent l'ennemi. Comme mari et femme sont chrétiens, mariés légalement,
ils font des enfants puissants. Nous voyons toujours les enfants naître, mais le diable, avec ses démons, il voit que ces enfants-là, ils ont le sceau de Dieu. Ce sont généralement les enfants très puissants qui serviront demain l'Éternel et qui détruiront demain les œuvres de l'ennemi sur la terre. C'est pourquoi, vous voyez, le diable attaque souvent la maternité des véritables enfants de Dieu, du mariage de véritables enfants de Dieu. Et non seulement ça, parce que quand la Bible dit soyez féconds, Dieu les bénit, et Dieu leur dit soyez féconds, remplissez, multipliez. C'est-à-dire, c'est un couple qui remplit les conditions voulues par Dieu pour remplir la terre. Ils sont d'abord bénis, et ils ont commencé à remplir la terre des espèces, des enfants sanctifiés. Parce qu'ils sont nés de père et mère chrétiens, sanctifiés. Les enfants là qui naissent sont sanctifiés. Cette espèce de personnes qui naissent comme ça, le diable n'aime pas. Le diable aime que les gens puissent naître. On a engrossé une sœur, elle a enfanté un enfant est né dans l'impudicité, un enfant est né dans le viol, un enfant est né dans l'inceste, un enfant est né dans des conditions sataniques. Ce sont des enfants comme ça que le diable utilise plus tard dans le satanisme. Mais si un enfant est né réellement dans un couple béni, sanctifié, le diable n'aime pas. C'est pourquoi il combat beaucoup les couples, la maternité plutôt des couples chrétiens. Et est-ce que nous pouvons avoir des bases bibliques qui nous montrent clairement que l'ennemi combat déjà les couples en général et en deuxième lieu la maternité de chrétiens? Mais quand nous allons seulement chez Adam et Ève, Adam et Ève, c'était un couple. Ils vivaient en communion avec Dieu. Et Adam était en communion avec Dieu, Ève aussi. Mais le tout premier couple qui vivait en paix avec Dieu, en communion avec Dieu, et était combattu parce que le diable ne le voulait, parce qu'il a entendu quand on les a dit, vous serez féconds, vous... Mais il les a attaqués pour qu'ils ne soient plus dans la sanctification. Les deux couples étaient séparés de Dieu. Les couples plutôt, les deux partenaires étaient séparés de Dieu, ils ont péché. Et quand ils ont fait leur premier enfant dans le péché, pas dans la sanctification, ils étaient séparés. Quel enfant ils ont fait? C'était Caïn. Caïn déjà, qui est le premier meurtrier dans le monde. Les enfants n'étaient plus nés dans la sainteté, ils étaient plus nés dans la bénédiction, parce que les parents séparés de Dieu, ils ont fait un enfant. On l'appelle Caïn. Il s'est avéré que plus tard, c'est lui qui a été le premier meurtrier. Il a tué son frère. C'est-à-dire, c'est pareil comme le diable ne voudra jamais que vous couple, vous puissiez enfanter. Vous pouvez voir deux personnes qui sont chrétiens, mais dans la période de leur fiançailles déjà, ils commettent le péché. Et quand ils commettent le péché, qu'est-ce qui se passe? La sœur qui était chrétienne, sanctifiée, tombe dans l'impudicité, ils trouvent la grossesse dans l'impudicité. À ce moment-là, vous enfantez Caïn aussi. Cet enfant-là sera réclamé par l'ennemi Satan. C'est pourquoi le diable, quand on dit le diable combat la maternité, c'est dans de tels cas. Vous êtes vraiment sanctifié, vous êtes vraiment dans le Seigneur. Mais pendant vos fiançailles, vous tombez dans l'impudicité, la grossesse entre. Et généralement, nous avions dit ça dans les émissions précédentes. Beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent vite chez le pasteur, nous voulons nous marier. Et quand ils tombent, on le marie comme ça avec la grossesse, et ils ne savent pas que c'est Satan qui les a inspirés pour avoir cet enfant-là. Les autres enfants qui seront nés dans le foyer, bénis, mais l'enfant là qui était conçu dans l'impudicité, sera toujours réclamé par l'ennemi. Et Satan veut que nous, même chrétiens, nous puissions faire des enfants comme ça. Et pour que ça ne soit pas dans la sanctification, c'est dans l'impudicité. Et un tel enfant, nous avions dit dans les émissions précédentes, conçu dans l'impudicité, né dans l'impudicité, un tel enfant, conçu dans le péché, sera toujours réclamé par l'esprit de l'impudicité. Même s'il grandit dans ta maison, tu vas voir cet enfant-là très impudique. C'est un petit enfant, un garçon qui commence à faire l'impudicité avec les autres petits.
fille. Quand il grandit, mais si vous n'allez pas dans la repentance, si vous n'allez pas dans la délivrance pour cet enfant-là, vous risquez de voir l'enfant développer une impudicité hors du commun. Ça, c'est le premier exemple. Il y en a plein dans la Bible où des couples chrétiens, des couples étaient combattus par rapport à leur maternité. Oui. Je ne sais pas si la servante de Dieu a d'autres exemples à donner par rapport à ça aussi. Déjà, si nous regardons dans Exode chapitre 1, nous avons vu comment Hérode avait cherché à tuer, le roi d'Égypte. Exode chapitre 1. Quand on voulait tuer les enfants et que voilà. Dieu a épargné Moïse, c'est ça. Au chapitre 1, verset 15, la Bible dit, le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Nous voyons déjà que, nous comprenons par là déjà que quand les enfants de Dieu se multiplient, c'est un danger pour le monde des ténèbres. Les diables ne supportent pas que les enfants de Dieu puissent se multiplier, qu'ils puissent devenir une armée au service de l'Éternel. Donc, en général, le couple de chrétiens, c'est déjà un cible de l'ennemi. Exactement. Et mais maintenant, pourquoi le diable, quand il a échoué dans les cérémonies de mariage, finalement, vous vous êtes mariés, d'abord, nous avons vu comment il fait tout pour condamner le mariage déjà à l'origine, comment il fait tout pour piéger, d'abord pour que tu fasses un mauvais choix, et non seulement ça, et après il vient même piéger dans les cérémonies du mariage, mais finalement il a tout fait, il a échoué, et nous avons persévéré, nous sommes entrés dans le mariage. Donc nous pouvons comprendre que le diable ne s'avoue pas vaincu pour autant. Il va maintenant, la Bible dit quand Satan était venu tenter Jésus pendant 3 fois, il n'a pas échoué. La Bible dit qu'il s'est retiré pour attendre un moment favorable. Oui. Donc la maternité, c'est aussi un moment favorable pour l'ennemi, pour attaquer la femme et l'homme. Exactement. Pour attaquer les couples. Et pendant cette étape-là, nous chrétiens, nous sommes toujours appelés à marcher selon la parole de Dieu. Oui. À marcher selon l'esprit et à ne pas accomplir des désirs de la chair. Est-ce que nous pouvons un peu comprendre comment le diable attaque premièrement l'homme, en deuxième lieu la femme, pendant cette période de maternité, pour les amener à tomber dans l'impudicité, pasteur? Gloire à Jésus-Christ. L'homme est beaucoup attaqué parce que, premièrement, lorsque dans un couple, la femme devient enceinte, c'est une période, le début de la grossesse, surtout si c'est la toute première fois qu'une femme soit grosse. Elle était célibataire, elle n'a pas fait d'enfant. Même si une femme qui a déjà enfanté, chaque fois que la grossesse commence, c'est comme un corps étranger qui vient dans le corps de la femme. Ça, dans un premier temps, il y a des femmes qui ont des nausées, il y a des femmes qui ont de vertiges, il y en a qui vomissent, il y en a, il y a toutes sortes de, il y a des douleurs, il y en a qui ont même des douleurs, et il y a toutes sortes de petites, de malaises qui se déclenchent dans la vie des femmes. Et à ce moment-là, beaucoup de femmes ne sont plus accessibles, ne se donnent plus à leur mari. C'est-à-dire, elles se concentrent beaucoup plus dans ces douleurs. Quand tu veux le toucher, c'est le vomissement. Et puis, il ne s'occupe plus de son homme. Et l'homme, de son côté, la femme est devenue grosse, qui ne s'occupe plus de lui. Certainement, l'homme va brûler. Brûler, ça veut dire, il aura des désirs sexuels accentués. Non, cette pression-là va continuer.
Et maintenant, il va se chercher des solutions pour résoudre ce problème de dépression qui vient parce que la femme est en train de le priver. Et maintenant, à ce moment-là, il y a plusieurs idées qui viennent à la tête des hommes. Une idée peut venir. L'homme dit, ah non, il faut que j'aille chercher Antoinette, mon ex, pour chercher de me satisfaire mes désirs, parce que cette femme-là n'est plus disponible. Elle est dans ce vomissement. Il y a des hommes comme ça qui... Moi, je ne dis pas que nous devons faire ça. Je dis ce que le diable propose à l'homme. Tu vois pas, tu peux aller vers ton ex là. Elle a toujours attendu. Elle t'a toujours fait savoir qu'elle t'aimait. Tu peux pas. Le diable va commencer à dire à l'homme, si ce n'est pas un homme affermi et fort, il peut commencer à mentir. Non, je vais faire des achats à Bruxelles ou à Paris et il va voir ailleurs. Ça, c'est le premier cas. Et les autres, le diable peut proposer à l'homme la masturbation, se satisfaire lui-même. Il y a des hommes qui se masturbent. La femme n'est plus disponible, il continue à vomir. Matin, midi, soir, tu le touches, elle vomit. Il ne veut pas toucher, sinon elle va encore vomir. Alors, vaut mieux aller me satisfaire moi-même. Ça, tout ça, c'est le diable qui va inspirer à l'homme. Et à ce moment-là, ça crée des problèmes. L'adultère, c'est un démon qui va venir. Vous invitez ces démons-là dans votre foyer. La masturbation, pareil. Le démon, quand quelqu'un se masturbe, en réalité, il est en train de s'accoupler avec un esprit qu'il ne voit pas. Et lui, il se voit seul, mais il invite un esprit qui est là, qui s'accouple. Et automatiquement, quand vous êtes dans ces pratiques-là, masturbation, sachez que vous êtes en mariage avec cet esprit-là qui viendra comme mari, femme de nuit la nuit. Et au moment où la femme va finir avec ses vomissements, vous reprenez le mariage. Sachez que toi, tu avais déjà ramassé ces démons. Et quand tu vas venir chez la femme, vous amenez toutes ces cacophonies, tous ces esprits, alors vous hypothéquez votre avenir, votre bonheur dans le couple. Pour l'instant, je pense que je peux donner les deux là. Si il y a d'autres questions, je peux rajouter d'autres. Mais en principe, moi je pose aussi la question, si la femme a des vomissements, si la femme a des douleurs, qu'est-ce qu'elle doit faire? Aujourd'hui, moi, je suis aussi venu pour poser la question. Hein. Qu'est-ce que la femme doit faire? Est-ce qu'elle doit priver son mari? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Servant de Dieu. Voilà, aujourd'hui, nous allons aller en parallèle parce que il y a des choses que moi, je maîtrise plus en tant que femme. Il y a des choses que papa maîtrise plus en tant qu'homme. Nous voulons voir les choses en tant que femme, dans l'angle de la femme, comment elle vit la grossesse, la maternité, et dans l'angle de l'homme, comment il vit aussi la maternité, la grossesse, tout ça. Mais nous allons tout voir à la lumière de la parole de Dieu. N'oublions pas qu'ici, nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu nés de nouveau. Nous aimons le Seigneur, nous nous préparons pour le retour de Christ. Donc, en tant que femme, si je peux déjà parler en tant que femme, la grossesse, je peux diviser ça en 3 étapes. La première étape, la grossesse dure 9 mois, mais la première étape, c'est le premier trimestre. Trimestre, ça veut dire 3 mois. Le premier 3 mois, c'est le moment le difficile. Pourquoi? En son sens, parce que les corps étrangers s'installent dans le corps de la femme. Il y aura des réactions, il y aura des hormones. C'est ce qui fait que certaines femmes, ce n'est pas toutes les femmes, ce n'est pas le même symptôme chez tout, mais la majorité de femmes, certaines femmes, elle peut faire de vomissements, elle peut avoir du mal à manger, tout ce qu'elle mange, ça sort, son corps n'accepte pas ça. Et quand on mange mal, on vomit beaucoup, on devient aussi faible, ce qui fait qu'on a moins d'énergie pour prendre soin de soi-même et pour prendre soin des autres. Et ça peut s'accompagner par des douleurs atroces, des bas-ventres, des douleurs de dos, de tout ça. Nous savons que le Seigneur avait dit à la femme que c'est avec douleur qu'elle va enfanter. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi un ennemi qui est derrière ça,
qui rôdent toujours pour augmenter, pour mettre un autre fardeau que le Seigneur n'a pas mis. C'est pourquoi nous, si nous regardons dans la Bible l'exemple de Rebecca, la maman de la femme d'Isaac, la Bible dit qu'elle était stérile, son mari avait prié pour qu'elle devienne enceinte. Et quand elle a eu la grossesse, elle a remarqué que l'agitation autour de la grossesse était au-dessus de la normale. Était au-dessus de la normale, elle n'avait pas de paix. Pourtant, la Bible dit que la bénédiction du Seigneur enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Les enfants, c'est une bénédiction. Hein, la grossesse, elle peut s'accompagner de malaise, de problèmes de maladie, comment dire, de soucis de santé et tout ça. Mais dans la pensée de Dieu au départ, quand il avait dit que nous puissions être féconds, c'était une bénédiction. Il les bénit et les dit, soyez féconds. Oui. Mais à cause du péché, le diable aussi vient s'infiltrer pour compliquer les grossesses. Ce qui se fait que pendant cette période, la femme devient un peu fragile, elle devient un peu plus faible. Et si on ne fait pas attention, ça va aussi affecter la vie des prières. Puisqu'on n'a plus la force de prier, même quand on a envie, on manque l'énergie pour parler. Et le diable en profite pour t'affaiblir davantage, pour détruire le feu de l'esprit en toi, pour détruire la vie des prières, la vie de la lecture de la parole de Dieu. Et nous savons tous, la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais quand l'esprit affaiblit, parce qu'on est pris plus souvent, parce que suffisamment, on ne lit plus suffisamment la parole de Dieu, et c'est à ces moments-là que la chair aussi commence à prendre le dessus. Et comment le diable en profite? Vous allez voir certaines femmes, à cause de la grossesse, elle va te dire, non, ma grossesse me pousse à prendre de l'alcool. Oui. Il y a des femmes qui prennent de l'alcool parce que sous prétexte qu'elles sont enceintes. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, je sais que je dois marcher selon l'esprit et non selon la chair. Si ma chair me pousse à prendre de l'alcool, je comprends déjà qu'il y a l'infiltration de l'ennemi dedans. Je dois prendre autorité sur cet esprit-là, je ne peux pas m'abandonner à ça. Il y a d'autres qui deviennent nerveuses. Elles n'ont plus de patience, elles vont s'énerver facilement. Pendant la grossesse? Oui, dans la grossesse. Mais il y en a qui disent que sa grossesse n'aime pas son mari. Cette grossesse-là n'aime pas son conjoint. Ça aussi, par exemple. Cette grossesse n'aime pas son conjoint. Il devient colérique par rapport à son conjoint. Ça, c'est déjà un esprit. Nous devons avoir le discernement. Quand la Bible dit que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, on ne dit pas marcher selon l'esprit en dehors des temps de la grossesse. Si c'est la grossesse, maintenant, tu marches selon la chair. Tu redeviens un homme animal qui commence à marcher selon l'instinct. Non. La grossesse doit participer à la bénédiction du couple. Hein? Quand je trouve que ce n'est plus normal, je dois recourir à la prière comme avait fait Rebecca. Rebecca est allée prier, dit, mais Seigneur, tu m'as béni, j'étais stérile, mais qu'est-ce qui se passe si je n'ai plus de paix? Qu'est-ce qui se passe avec mon ventre? Le Seigneur lui a répondu. Mais des fois, pour elle, c'était une bénédiction, c'était les jumeaux, c'était prophétique. Mais il y a les autres aussi, ce sont les attaques de la sorcellerie. C'est aussi peut-être la réclamation de la famille. Donc, si j'ai bien compris, la femme, au début de la grossesse, ne peut pas en aucun cas priver son mari, c'est ça? Non, mais là, je voudrais bien souligner quand même quelque chose qui est important. Dans le premier trimestre, il y a certaines femmes qui, leur col, le col de l'utérus, c'est un peu sensible parce que la grossesse n'est pas encore stable. Donc, quand la femme a une grossesse du premier mois jusqu'au le premier trimestre, en tout cas, jusqu'au 4e mois, il y a beaucoup de risques d'avortement pour certaines femmes qui ont des cols qui sont mous, qui s'irritent facilement. Si vous allez dans votre intimité et que vous allez dans des pénétrations qui sont trop profondes, ça peut aussi irriter le col de l'utérus et provoquer l'avortement. Ça veut dire qu'il ne faut plus rien faire? Non. Ça veut dire que si nous allons dans l'intimité, nous devons le faire doucement, à éviter des pénétrations trop profondes qui peuvent irriter le col de la femme. Ok. Mais cela ne veut pas dire en aucun cas qu'il faut priver son mari. Ok. Parce que les hormones, comment dire, l'intimité participe aussi, est aussi très important pour le corps de l'homme, de la femme,
et même pour l'évolution de la grossesse. Ok. Bon, un mari qui est privé pendant ce temps, qu'est-ce qu'il faut? Il faut tabasser, il faut faire quoi? Ou bien, il faut seulement se fâcher dans son coin. Moi, aujourd'hui, je pose aussi des questions. On m'a beaucoup posé. Aujourd'hui, je pose aussi des questions. Qu'est-ce qu'il faut rester dans son coin ou bien faire quoi? Il faut faire quoi? Et le mari qui se retrouve où la femme est devenue grosse, mais elle ne veut plus aller avec son mari parce qu'elle a des vomissements, parce qu'elle a des douleurs, parce qu'il y a un corps étranger, comme tu as dit dans son... Qu'est-ce que le mari doit faire à ce moment-là? Je crois 1 Pierre 3 nous dit qu'il faut traiter la femme comme tu sais que tu traites avec un sexe faible. 1 Pierre chapitre 3, verset combien? Nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 3. Je pense que c'est verset 7. Hein? Si le pasteur peut nous lire ça. 1 Pierre chapitre 3 verset 7 nous dit quoi? Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Obstacle à vos prières. Donc, ça veut dire ceci. Déjà, la femme traverse une période qu'elle ne maîtrise pas encore. Ouais. Qu'elle ne maîtrise pas encore. Elle-même, elle subit. Mais toi, en tant qu'une personne à l'extérieur qui a plus de maturité, parce que tu observes, avec les yeux de l'esprit, tu peux comprendre que non, il y a des choses qui sont naturelles et il y a aussi un endroit où l'ennemi s'infiltre pour fragiliser ces couples. Moi, en tant que partenaire, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord prier, parce que le papa, c'est aussi le pasteur de la maison, le chef de la famille. Quand sa famille est menacée, il doit aussi réagir dans la prière. Pour ça, c'est spirituel. Mais sur le plan physique comme ça, tu dois aussi accompagner ta femme. Ouais. Tu dois aussi la mettre en confiance. Par exemple, la femme est habituée à prendre soin de l'homme, mais maintenant elle est dans un état où elle a besoin que quelqu'un prenne soin d'elle. Parce que déjà quand on est grosse, quand on fait déjà le matin, on se réveille, on n'a pas mangé, on arrive déjà vers 10 heures, on tombe dans un état de maladie. Ok. Pourquoi? Le corps commence à trembler. Oui, on aura surtout les femmes qui sont enceintes, qui ne mangent pas tôt, qui ne respectent pas, que déjà vers 7 heures, 8 heures, elle doit mettre quelque chose à l'estomac, de déjeuner. Si elle ne le fait pas à 10 heures, elle va déjà... C'est un peu comme l'hypoglycémie pour quelqu'un qui n'a pas mangé. Mais elle va avoir tout le temps de malaise. Elle va avoir tout le temps des nausées, des palpitations. Pourquoi? Parce que son estomac est resté vide pendant qu'il y a un corps étranger dans le corps. Oui, là, nous sommes en train de faire une émission. Des fois, on se pose des questions. Aujourd'hui, on va se poser beaucoup de questions. Mais on doit aussi intervenir. Moi, j'interviens pour dire que s'il y a un enfant dans le ventre de ta femme, Marie, il faut d'abord savoir que c'est toi qui as mis cette grossesse-là. C'est toi qui as mis cette femme-là dans cet état-là. C'est-à-dire, s'il y a un corps étranger dans votre couple, c'est-à-dire un enfant qui vient, en principe, c'est une bénédiction. Les enfants, c'est une bénédiction. Vous devez ensemble co-gérer, même si l'enfant est dans le ventre de la femme, vous devez co-gérer le nouveau venu là. Parce que même s'il faut aller chez le médecin, il faut aller savoir, toi aussi, Marie, tu dois être là, savoir, poser même des questions. Dans cette étape-là, oh non, vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez, la grossesse évolue trop, il faut éviter de manger telle chose, sinon l'enfant va se retrouver à 6 kilos, comment? Il y a des choses comme ça et les médecins disent. Pasteur, mais la plupart d'hommes n'aiment pas accompagner leurs femmes dans la maternité. Ça, c'est aussi des hommes irresponsables. Et puis après, il va dire, mais moi, je ne sais pas comment ça fonctionne, je vais savoir comment. En principe, nous devons co-gérer cet enfant qui vient. Quoique l'enfant se retrouve dans le ventre de sa mère, mais moi, Marie, je dois aussi connaître les étapes, l'évolution. Cette étape-là, ça veut dire quoi? Cette étape-là, nous devons mener notre vie comment? Je donne un exemple. Par exemple, quand ma maman dort,
Et à ce moment-là aussi, ça permet à l'enfant de la croissance de l'enfant. Ça veut dire, comme tu ne peux pas couper le sommeil de la maman, par exemple, la nuit quand elle dort. Parce qu'elle est grosse. Parce que elle est en train non seulement de vivre pour elle, elle vit aussi pour l'enfant qui est dans son ventre. On a parlé de manger. Elle mange non pas seulement pour elle. Quand elle mange, l'enfant aussi consomme ce que la maman mange. C'est-à-dire, si la maman ne mange pas, ça veut dire qu'il y a double problème de famine. La famine de l'enfant qui est dans le ventre, la famine de la maman aussi. C'est-à-dire, l'homme doit comprendre ça. Mais pourquoi pas aider sa femme, qui peut-être elle a des douleurs, à aller faire le déjeuner pour elle? Pourquoi pas aider sa femme dans cette période-là, à aller faire à manger pour elle? Pourquoi pas? Parce qu'au fait, vous deux, vous êtes en train d'accueillir l'enfant qui est venu. À supposer que vous laissez la femme se débrouiller seule, elle bouge beaucoup, et il y a l'avortement par exemple. Il y a aussi l'avortement par rapport aux femmes qui bougent beaucoup pendant le début de grossesse. Ça peut aussi causer l'avortement. Oui, des crampes, voilà. Et si à l'avortement, vous manquez un enfant, vous deux, en principe, la sagesse de papa, comme nous avons lu là, il doit traiter avec sa femme avec sagesse. La sagesse de l'homme doit le pousser à protéger et la femme et l'enfant qui est dans le ventre. On n'a pas trop exigé à la femme. Par exemple, une femme, la grossesse qui commence, il y a des femmes comme maman a dit, qui ont des cols fragiles. Et toi, tu veux le laisser rester debout en train de faire la lessive, tout ça. Et ça peut irriter et la grossesse peut avoir des problèmes. Et il faut le savoir en tant qu'homme. Et appliquer la sagesse, venir en aide. Pourquoi pas demander aussi congé au travail pour ne fût-ce qu'aider à la femme à dépasser cette étape-là. On ne dit pas rester 9 mois à la maison, on parle du début, des 3 derniers mois, du début. C'est ce que je pouvais intervenir. Moi, en tant que femme, je vais aussi dire, parce que là, nous regardons tout à la lumière de la parole de Dieu, il faut avoir le discernement pour comprendre ce qui est naturel par rapport à la grossesse et quand aussi l'ennemi s'infiltre. Ça ne veut pas dire que moi, par exemple, je suis une femme, je traverse cette étape-là. Déjà dans la grossesse, quand j'ai bien mangé, quand une femme est grosse et qu'elle a mangé, elle récupère les énergies et qu'elle a digéré. Entre ces étapes-là où tu as un peu de force, où tu es un peu faible, quand tu as un peu de force, tu peux t'élever pour prendre soin de ton mari. Il faut gérer aussi. Il ne faut pas dire, ah, moi je suis déjà dans la grossesse, je fais quoi? Parce que vous savez qu'il y a des femmes, même quand ils sont enceintes, ils n'arrivent plus à se laver. Ah bon? Ah, moi, je suis pour moi fatiguée, je suis enceinte. Elle commence à sentir mauvais sous prétexte qu'elle est enceinte. Ça, c'est déjà un esprit aussi. Oh oui. Ça combat aussi la maternité, la vie du couple. Ouais, parce que le diable peut t'amener dans toutes sortes d'états pour justement créer des conflits, des incompréhensions. Le mari trouve que il ne trouve plus son compte. Le mari ne trouve plus son compte. Et puis, ça va déclencher la colère du mari. Tu fais ça exprès. Non, tu fais exprès. Toutes les femmes qui sont enceintes, ils sont toujours comme toi. Tu exagères. Il y a même qui dit que tu exagères, mais c'est cas par cas parce que toutes les femmes n'exagèrent pas. Ne traversent pas la grossesse de la même manière. Exactement. Mais aussi, il y a des femmes aussi qui se laissent entre le maître de l'ennemi. Voilà. Je donne l'exemple des femmes qui prennent de la terre cuite là. L'argile. L'argile. Mais en principe, on avait dit au serpent de se nourrir de ça. Mais toi, non, ma grossesse, pour que je ne vomisse pas, pour que je me sens bien, il faut que je prenne l'argile. Ça, c'est déjà un esprit. Un esprit. Et puis ici, même en Europe, on commence à vendre l'argile. Hein. Mais oui. À Bruxelles, on en vend, et même chez les Pakistanais, on en vend. Comment on appelle ça? À Paris, on en vend, c'est presque partout. C'est comme s'ils veulent permettre aux démons
de venir attaquer les femmes enceintes. Et surtout, il y a des femmes qui, quand ils passent seulement devant là où on vend ça, elle est dans tous ses états. Achète pour moi, achète pour moi. Quand elle mange ça, elle est bien. Mais ça, c'est pas normal. L'anomalie, c'est déjà, sur le plan médical, c'est mauvais pour la santé de la femme. Ça bouche les trompes. C'est pas bien. Hygiéniquement parlant, c'est pas bien de manger la... Sur le plan spirituel aussi, tu deviens comme le serpent qui devrait se nourrir en principe, si tu es une femme et que tu l'as fait, il faut chercher une délivrance. Si tu es une femme en grossesse, et tu as toujours l'idée là, non, il faut chercher plutôt le Seigneur pour te libérer. Et il y a aussi des femmes pasteurs qui vont manger à tort et à travers. Manger à tout moment. Oui, mais même, elle peut même voler, elle peut même prendre les choses d'autrui. Ah ouais, moi j'ai compris. Il y a des femmes, beaucoup de femmes qui grossissent comme pas possible pendant les trois premiers mois de la grossesse. Parce qu'il y a comme un esprit de gloutonnerie. Mais qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là, toi qui es femme? Expliquez-moi. Non, mais il n'y a pas seulement la gloutonnerie, il y a aussi, comment dire, la convoitise, hein, l'envie. Donc, les envies sont un peu fortes. Les hormones, c'est par rapport aux hormones de la grossesse, mais l'ennemi en profite aussi. Un enfant de Dieu, il ne doit pas marcher selon la chair, selon les sentiments, selon le désir de la chair. Ce n'est pas parce que je suis enceinte que je dois manger n'importe où et n'importe comment. On peut même t'ensorceler avec la nourriture. Tu vois quelqu'un manger, tu demandes, oh non, je suis enceinte. Tu vas même manger de la nourriture souillée pour tes enfants. Organise-toi en tant qu'une femme. La Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Tu sais que c'est comme quand les enfants vont à l'école. On leur prépare leur lunch pour l'école. On sait qu'il va prendre le goûter, il va prendre le lunch, il y aura autant de pauses. C'est comme aussi pour une femme qui est enceinte. Tu sais que tu as des envies, tu peux t'organiser. Il y en a même... comment dire, tu peux t'acheter tes fruits, tu arranges ça, tu mets ça dans un plastique. Tu sais qu'en cas d'envie, je veux mettre ça dans la dent, parce qu'il y a d'autres aussi qui salivent hein, quand la bouche est sans... Tu prévois, il y en a qui peuvent prendre des chewing-gums, il y en a qui peuvent prendre des fruits, c'est que tu supportes. Mais tu t'organises, tu le mets dans ton petit sac, ou bien tu arranges ça dans la maison. Mais il y a aussi des femmes, sa grossesse le pousse seulement à manger un plat là, peut-être très cher, le mari n'est pas en mesure d'acheter. Non, mais ça va dans tous les sens. Il y en a qui en profitent pour aussi faire souffrir le partenaire. Et puis le plat là, c'est pas à côté de la ville, une ville lointaine là. Non, si pour que je dorme bien, il faut seulement ce plat là. C'est dans une ville là très loin. Et puis il dit à son mari, il faut que si tous les jours il achète ça. Avec ça ici, ça va pas aller. Moi, ma grossesse là, ça fait seulement ceci. Non. On a le Saint-Esprit. Il y a des choses qui arrivent dans les grossesses. Hein. Non, mais l'envie, en tout cas, les envies sont fortes. Hein. Il y a certaines dépendances à certains aliments. Et des fois, quand tu manges ça, après un moment, tu te dégoûtes. Il y a certaines odeurs. C'est dû aux hormones de la grossesse. Il ne supporte pas certaines odeurs. Oui. Par exemple, une personne qui est normale, on peut faire bouillir de l'haricot là. C'est normal, tu manges ça. Mais quand tu es peut-être enceinte, quelqu'un le fait, tu as envie de vomir. Ça, tu n'exagères pas, c'est biologique, c'est naturel. Mais en tant qu'enfant de Dieu... Et à ce moment-là, le mari ne va plus manger les haricots, cuisiner les haricots. Hein. Mais si je prépare ça, j'ai des vomissements. Donc le mari aussi... Des fois même la femme prépare, mais elle ne sait pas manger elle-même parce qu'elle ne supporte plus ça. Ah. Les odeurs, ça devient fort, c'est lié à la grossesse. Bon, servant de Dieu. On a vite compris qu'il y a tellement de choses qui entrent en compte. Mais comment gérer tout ce vague de choses-là? On peut gérer ça comment? D'abord, le mari, il faut avoir beaucoup de patience. Il faut supporter ta femme. Tu sais que naturellement, elle n'est pas comme ça. C'est une circonstance qui arrive. Ouais. Ça peut aussi aller dans tous les sens. Un mari peut aussi se retrouver malade. On lui impose un régime spécial par rapport à... Par exemple, les gens qui font le sucre, on peut l'imposer une certaine régime. C'est aussi comme ça avec la femme enceinte, il y a des choses qui bougent et des fois on ne maîtrise pas. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons toujours prier pour ça, nous recommander entre les mains de Dieu et laisser le Saint-Esprit nous conduire. Ne pas m'abandonner à toutes les envies qui viennent. En tant qu'enfant de Dieu, je peux aussi prier pour que la chose devienne normale. Moi, je me souviens... Quand j'étais grosse, ma première grossesse, un jour, je mangeais avec mon mari, je me souviens bien, on mangeait la sardine là.
C'était au début vraiment, dans nos moments de désert là. Et directement, j'ai eu envie de vomir. Et j'ai dit à mon mari, chéri, je veux vomir. Automatiquement, il m'a imposé les mains. Les vomissements sont retournés dans le ventre, je n'ai plus vomi. C'est resté gravé dans ma tête. Donc, il y a des situations qui peuvent venir, mais nous ne devons pas nous abandonner à tout ce qui vient. Accepter tout, être toujours vigilant, voir où commencent les péchés, voir où l'ennemi commence à s'infiltrer un peu. Mais à part ce premier trimestre-là, ça peut aussi affecter même l'intimité et tout, savoir comment accompagner ça, comment gérer ça, mais toujours ne pas se priver. Mais il y a aussi des moments où on ne peut pas vraiment, peut-être il y a certaines femmes qui sont même hospitalisées parce que tellement elle n'arrive pas à manger, elle a perdu de l'eau, elle devient déshydratée, elle est malade même. À ces moments-là, je ne vois pas comment on va aller ensemble. Donc le mari doit supporter ça. Voilà. Il ne faut pas aller voir ailleurs. Non, non, non. On doit craindre le Seigneur parce que dans le couple, il n'y a pas que la maternité, il y a aussi des moments où peut-être la femme est pendant ces périodes de menstruation. On supporte toujours. On supporte. Et dans la maternité aussi, comment dire, à part ce premier trimestre-là, il y a le deuxième trimestre où la femme commence un peu à se prendre en charge, où ça commence à mieux aller. Le troisième. Mais le troisième trimestre, c'est aussi un problème. Non, du troisième au sixième mois, c'est ça? Troisième trimestre, ça commence le sixième mois non, à 9e mois. Non, deuxième, je parle du deuxième. Deuxième, ça commence de 4 mois à 6 mois. 4 mois à 6 mois, ok. Ça va encore, la femme, maintenant, on commence à sentir, pour les premières grossesses, on commence à sentir l'enfant, les battements de cœur de l'enfant. La femme se maîtrise, elle commence à bien manger maintenant, pour certaines, elle se reprend et tout ça. Mais après cette période, il y aura encore troisième trimestre qui devient encore difficile. Ça va vers l'accouchement. Avant même l'accouchement, parce que la femme, quand elle a 6 mois de grossesse, le ventre grossit. Ça encore, c'est un problème. Ça affecte aussi l'intimité. Parce que quand tu montes sur un ventre qui est comme ça saute mal. Déjà, il faudra voir avec les positions parce que il faut s'arranger. C'est pas que non, mon ventre c'est trop gros. Tu me déranges. Tu vas monter dans ces ballons-là. Non, donc il faut, en tant qu'enfant de Dieu, dans la crainte du Seigneur, il faut savoir que tout ce qu'on fait sur la terre, c'est enregistré au ciel. La manière dont tu réponds ton mari, les ciels enregistrent. Ce n'est pas parce que tu es enceinte que tu dois devenir insolente, agressive. Tu dois toujours avoir le... C'est comme si c'est toi qui m'as cherché ce problème. Ne viens même pas me toucher. Mon ventre était comme ça, plat. C'est toi qui as mis ce ballon-là. C'est pas ça. Il y a aussi d'autres hommes aussi qui sont méchants pendant que la femme est dans ces hormones-là, elle mange. Regarde comment tu manges, comment tu es devenu gros, toi! Qui baisse aussi avec des paroles. C'est normal quand on a la semence de l'enfant. C'est normal que le corps ne sera pas comme avant. C'est normal. Un homme qui commence à parler comme ça est un inconscient. Ah, d'autres c'est parce que peut-être ils ne sont pas instruits. Ouais. Ils n'ont jamais... parce qu'il n'y a pas une école où on apprend ça. Il y a des choses qu'on... Qu'est-ce qui s'attendait? De mettre la grossesse et que le ventre reste normal, la santé reste normale. Quand même. Donc voilà quoi. Même pour la femme apprend, l'homme aussi apprend. On découvre certaines choses, on se fait accompagner médicalement, on reçoit des conseils des sages-femmes, des gynécologues et tout ça. Donc, cette période-là aussi, c'est difficile parce que 6 mois, 7 mois, déjà à 7 mois, la femme aussi court le risque de prématurer. Parce que à 7 mois, la grossesse descend, la tête de l'enfant se tourne dans la position. Période aussi qui est aussi difficile. C'est une période aussi qui n'est pas facile aussi. Le 7e mois, il y a des gens qui écrivent, je ne sais pas lire parce que c'est loin. Donc, bon. C'est une période aussi qui n'est pas facile parce que la femme court aussi des risques de coucher prématurément pendant le 7e mois. 9e mois, c'est d'ailleurs recommandé d'aller beaucoup dans l'intimité parce que ça prépare la femme aussi à l'accouchement. 9e mois. 9e mois. Ok. Mais 7e mois, c'est dangereux parce que c'est pas dangereux, mais il faut aller avec prudence. Oui, moi, je pluie de... Comme en ayant la femme dans sa faiblesse, elle doit
bénéficier de notre sagesse. Ça veut dire que nous devons nous ingérer dans ça, voir ensemble avec la femme. Si c'est une période où le col est irrité, on n'y va pas trop souvent dans l'intimité pour préserver la grossesse aussi. Si c'est une période où c'est risquant, quand on va trop dans l'intimité, surtout dans les pénétrations trop profondes, ça peut déclencher aussi la naissance prématurée. La sagesse est là, on va y aller, mais pas trop souvent, d'abord premièrement, pas aussi trop de pénétration profonde. Je suis un homme, je suis sage pour préserver la femme, pour préserver aussi l'enfant que nous attendons tous. Et comme on nous a dit, dans les dernières périodes, pour permettre l'accouchement, il faut y aller plus souvent dans l'intimité. Moi, je pense que c'est aussi une question de l'ignorance, peut-être. Hein. Oui, parce que... Bon, dans l'ignorance, les gens exigent peut-être de faire comme d'habitude et il est en train de prendre une direction qui va le faire pleurer. Peut-être demain, il ne sait pas. Mais qu'est-ce que nous devons faire, nous, en tant que chrétiens, ou bien dans nos églises? Est-ce que nous ne pouvons pas faire des séances pour expliquer aux gens toutes ces périodes, expliquer aux couples, peut-être en les dotant de la connaissance, ils vont bien gérer. Ils vont bien gérer, peut-être. Oui, ça, c'est aussi des initiatives que l'Église peut prendre aussi pour encadrer les couples et pour encadrer les nouveaux mariés, ceux qui passent pendant ces périodes. Dans ma partie d'ici, on sait lire. Mais il est aussi, ce qui est aussi important, c'est l'accompagnement pendant la période de grossesse. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut nous conseiller selon la parole de Dieu, mais il y a aussi des choses qui sont médicales que nous ne maîtrisons pas. Qu'on ne va apprendre quand on va dans les consultations familiales, la femme, quand elle est enceinte, elle va dans des consultations. Il y a des cas par cas là-bas. Hein? Non, chaque femme qui est enceinte est accompagnée médicalement. Donc, mais il n'y aura pas le même diagnostic pour toutes les femmes, non? Non, non. Ouais. Donc, il est conseillé à l'homme d'accompagner sa femme pendant qu'elle va dans les consultations chez le médecin. Moi, en tout cas, en tant qu'homme, j'irai. Parce que je ne veux pas laisser ma femme. Les gynécologues, ils voient ta femme, ils touchent, il n'a pas le droit. Il est médecin, il le fait en tant que médecin, mais c'est plus prudent que tu sois présent. En tout cas, homme. Ne sois pas démissionnaire quand tu peux. C'est vrai, il y a des hommes qui travaillent, peut-être. Mais en tout cas, essaye. Prenez des rendez-vous quand l'homme sera disponible. Servant de Dieu, il y a une question ici qu'il sera à poser. Nous avons appris que la femme, pendant l'intimité, ne doit pas monter sur son mari. Monter sur son mari. Alors, comment faire pendant la grossesse avec un ventre gonflé? Comment on va faire maintenant? Bon, cette histoire de position, de position, de montée, moi j'ai aussi entendu des gens dire ça, que la femme, l'homme, parce que c'est l'homme qui est le chef, certaines personnes qui ont eu des révélations comme ça, je ne sais pas s'il y avait aussi des versets à la base jusque-là, pasteur. Bon, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas encore eu de verset comme ça. Je ne sais pas. Donc voilà. Non, excusez-nous, la Bible dit nous connaissons en partie. Hein. Nous ne connaissons pas tous les versets de la Bible, la révélation qu'il y a derrière. S'il y a quelqu'un qui connaît ça, qui a des versets qui nous dit, il peut nous donner. Hein. Qu'on nous dise pas seulement moi j'ai eu la révélation, mais la révélation doit s'accompagner aussi de la parole de Dieu, des Écritures. On doit pouvoir appuyer ça sur base de la parole de Dieu avant de prendre la responsabilité de le transmettre aux autres. Parce que nous serons jugés sur base de la parole de Dieu. Parce que pour une femme qui dit que, pour les personnes qui disent que c'est vrai, l'homme, à cause de l'autorité, l'homme est le chef, c'est lui qui doit monter, mais il faut tenir aussi compte des circonstances. Des circonstances. Par exemple, quand la grossesse, il y a un ventre trop gros, peut-être il faut aller à côté. Je ne sais pas si là aussi il y a des révélations. Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais reçu une révélation. Je ne sais pas si là aussi il y a des révélations, mais nous aimerons bien rester sur base de la parole de Dieu.
ne pas prendre le risque, parce que la Bible dit, celui qui va ajouter, on va ajouter les fléaux qu'il y a dans le livre d'Apocalypse là dans sa vie. Celui qui va retrancher, son nom sera aussi retranché du livre de vie. Nous préférons rester sobres et ne dire que ce que la parole nous recommande. La Bible nous parle des intimités. S'il y a des versets qui peuvent enrichir vraiment, qui montrent clairement des positions, comment dire, qu'on ne peut pas faire. S'il y a des versets à la base, nous serons très bénis de les recevoir. Et comme ça, nous pourrions en parler. Pour l'instant, nous savons que la Bible dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. La sœur a dit, comment on appelle ça? La femme ne peut pas monter. Est-ce que pour qu'une femme qui est grosse, avec un gros ventre, aille dans les intimités avec son... Il faut seulement qu'elle monte. Non, mais il y a d'autres positions aussi, vous pouvez faire à côté. Non, parce qu'il y a des gens qui donnent des révélations aussi que toutes les autres positions, c'est mauvais. Bon, moi, je ne sais pas. Nous savons dans la Bible, il y a des pratiques que la Bible nous interdit, comme l'homosexualité, la sodomie, les kingulistes, c'est dans la Bible. Mais clairement, par rapport à la position, jusque-là, je n'ai pas encore vu. Moi non plus. Hein. Donc, si on dit que l'homme, c'est lui qui doit monter en tant que le chef, ce n'est pas un péché. Mais si on pourrait nous enrichir ça avec des versets, ça va aussi nous permettre de nous aider les autres. Gloire au Seigneur. Dans plusieurs foyers, il y a un problème. Donc, si on dit que l'homme, c'est lui qui chie, mais si ok, c'est bon. Avec des versets. On avait un problème de réseau, maintenant c'est résolu, je pense. Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez cliquer pour nous faire voir et vous nous suivez. Parce que nous avions un problème. Cliquez sur liker pour voir si vous nous suivez encore. Parce que ils sont là. C'est bon. J'avais dit, pourquoi il y a toujours un problème d'infidélité de la maternité? Souvent, pas toujours. Ouais, parce qu'il y a des gens... La maternité sans tomber, par exemple. Bien sûr. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Moi, je vais donner, par exemple, mon exemple à moi. Je suis père de 5 enfants. Donc, j'ai accompagné la maternité à ma femme plusieurs fois. Plus de 5 fois. Ça dit, mais je ne suis pas tombé. Je suis allé ni voir ailleurs, ni dans la masturbation. Parce que quand déjà la grossesse est là, il y a l'enfant qui arrive, moi je trouve que nous devons nous tourner vers l'enfant qui est arrivé. Et quand nous sommes préoccupés à gérer ces nouveaux venus-là, je pense que, je ne dis pas qu'on n'aura plus envie d'aller avec sa femme, mais on est quand même préoccupé à ça, on met comme priorité l'enfant qui est venu, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit bien, on est préoccupé dans ça. Mais on ne peut pas exiger à ce que on vive dans l'intimité comme on était avant. On supporte. C'est comme quand la femme est dans ces périodes. On ne vit pas comme tout le temps. C'est pareil comme quand la femme commence une grossesse. On accepte ça. Et moi, dans des périodes comme ça, j'improvise même des retraites, de prières, pour beaucoup chercher Dieu. Parce que des fois, quand on est marié, femme, on est trop ensemble. Même pour prier, ça devient difficile. Hein? On ne pêche pas. Le fait de se préoccuper l'un à l'autre, on peut penser moins à des retraites. Un moment comme ça, où la femme est dans ses débuts de grossesse, où il y a des vomissements, où il y a de ça, je peux provoquer une retraite aussi. Chercher la face du Seigneur, de temps en temps, je viens la voir. Avec cette onction-là, je l'impose les mains, même les mains au bébé qui est dans le ventre là. Et un moment, je rentre prier, un moment. Quand vous êtes préoccupé dans la prière, cherchez Dieu, vous allez voir que vous ne serez plus derrière pour chercher l'intimité. À ce moment-là, vous êtes épargné aussi. Vous êtes épargné. Vous n'allez pas brûler. Je voudrais intervenir. Jusque-là, nous avons parlé des 3 étapes, les trimestres de la grossesse. Mais après l'accouchement, c'est aussi une autre étape. Ah ouais. Là aussi, c'est difficile parce que
quand la femme accouche normalement, sans complications par la voie basse, elle doit avoir un repos de 6 semaines. Ouais. C'est après 6 semaines qu'elle doit aller encore vers le médecin pour qu'on voie si l'utérus est en place, tout est revenu en ordre, si son organisme est revenu en ordre. Là, c'est 6 semaines d'embargo plein. Non, mais ça peut faire moins que ça parce qu'il y a pour certaines femmes qui, déjà, quand c'est 1 mois, elle devient sec. Parce que pendant cette période, la femme saigne. Elle continue de saigner. Elle continue de saigner, elle a accouché, elle continue de saigner. C'est là même, il y a des théories. Aujourd'hui, on entend des révélations dans tous les sens qui n'ont même pas de base biblique. Quand la femme saigne, elle ne peut pas toucher à l'homme, elle ne peut pas préparer à manger, elle ne peut pas... Mais je me demande, une femme qui vient d'accoucher, elle saigne pendant 1 mois, minimum. Il y en a qui vont plus que ça. Si elle ne peut pas nourrir les gens, elle ne peut pas préparer, hein, elle ne peut pas... Et le bébé qu'il est en train d'allaiter là, on fait comment avec eux? Ah bon. En fait, ces révélations-là, on met ça entre parenthèses. Parce que... Ce n'est pas conforme. Parce que si on va suivre ça à la lettre, comme c'est écrit dans les 5 livres de Moïse, si on doit suivre ça, c'est grave, hein? La chaise sur laquelle elle s'assoit, il y a des problèmes. C'est-à-dire, elle ne peut pas entrer dans un bus, elle ne peut pas. Ce qu'elle touche est essuyé. Ça veut dire, ça, c'est grave. Le Seigneur est venu avec la grâce. Nous ne devons plus vivre dans la loi, mes frères et sœurs. Mais, rentrons dans ce que nous étions en train de dire. La femme, quand elle accouche, elle fait plus ou moins 4 semaines, elle continue à saigner. Ça veut dire que l'homme doit accompagner la femme et l'enfant. Ne doit pas penser à aller dans l'intimité à ce moment-là. Il y a des hommes qui sont tellement gourmands, même à cette époque-là, ils commencent à dire non, nous pouvons. Non, tu peux aussi programmer des retraites. Donc, des retraites de prière, tu viens secourir la femme avec l'enfant, tu es dans la prière, tu cherches Dieu. Donc, ça t'aide. Déjà, en tant que femme, ce que je peux donner comme contribution, c'est une étape qui est difficile aussi pour l'homme. Pourquoi? Parce que la femme, souvent quand on est enceinte, on a le masque de la grossesse. À cause des hormones, à cause du sang qui n'a pas coulé pendant 9 mois, à cause de la grossesse, il y a d'autres femmes qui le nez va déformer, la peau, la pigmentation de la peau et tout ça. Mais après la grossesse, maintenant, les choses changent. La femme commence à rayonner de nouveau. La femme commence à devenir belle, hein, à reprendre sa beauté qu'elle avait avant la maternité. Même plus que ça. Même plus que ça. Donc, l'homme regarde sa femme, c'est comme on dit, tu verras seulement de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Donc, c'est une étape qui est difficile pour l'homme et la femme doit comprendre aussi ça. Il doit aussi prendre soin de son mari. C'est pas prendre soin de son mari, c'est pas seulement l'intimité. L'homme accompagne la femme parce que après l'accouchement, c'est difficile. Le corps de la femme n'est pas encore revenu, son dos n'est pas encore stable, elle n'est pas encore à mesure de prendre soin de la famille. Comme d'habitude, elle a besoin qu'on prenne soin d'elle. Parce qu'elle vient d'accoucher. Mais les réalités de la vie, surtout ici en Europe où on n'a pas vraiment beaucoup de gens sur qui compter, tu vas voir une femme qui a accouché aujourd'hui, 2 semaines, même pas 2 semaines, même 1 semaine. Elle met le bébé dans la poussée parce qu'elle doit accompagner les enfants à l'école parce que les maris ont parti au travail. On fait avec. On fait avec, c'est compliqué. Mais au moins en Afrique ou bien dans le pays où tu sais compter sur les gens, on peut t'accompagner pour que cette période-là, tu te reposes vraiment, tu récupères suffisamment de force pour être à mesure de prendre soin de ton mari et de ta famille. Mais c'est qu'après cette période, quand la femme devient sec, ne rejette pas ton mari. Il a déjà supporté 1 mois. Hein? Pour certaines personnes, 6 semaines. 6 semaines, ça va faire combien? 1 mois et demi. 1 mois et demi. Mais il y a aussi nos sœurs qui se comportent mal pendant cette période. Ça veut dire que toute l'affection qu'ils donnaient au mari, c'est au bébé maintenant. Les maris ne comptent pas. Ne comptent plus. Il y a même des hommes qui deviennent jaloux du bébé. Hein? Parce que c'est toujours bébé. C'est le bébé qui est venu menacer son trône. Les bisous du papa sont privés. Même les simples bisous. Hein? Privés. Il est conseillé quand le mari revient
peut-être du travail, les bébés dérangent, donne les bébés au mari. Comme ça va créer aussi l'amour entre l'affection, ces liens-là entre le mari et l'enfant, pendant que toi, tu prends soin du mari. Mais il y a aussi là aussi des hommes qui n'aiment pas porter les bébés, qui n'aiment pas lever les couches. Ben oui, pasteur. Non, qui n'aime pas porter le bébé. Oui, moi les petits-enfants, moi je ne supporte pas pour avoir des petits-enfants. Un tel homme. Il a 6 enfants, mais il n'est toujours pas habitué à porter des petits-enfants. Un tel homme, je le conseille de ne pas mettre la grossesse. Mais comment ça? Comment c'est ton propre bébé, tu ne sais pas porter? Mais il y a des maris qui ont plus de 5 enfants, il n'a jamais assisté à la maternité de sa femme. Bon, peut-être en Afrique, mais ici en Europe. Il y en a même qui sont en Europe qui fouillent. Fuir. Mais oui, hein, vos histoires-là, lui, il vient seulement. C'est quel sexe? Parce qu'il a vu ses parents faire ça. On nous a recommandé dans 1 Pierre chapitre 3, au verset 7. L'homme doit vivre avec sa femme. Il faut qu'il montre la sagesse. Quand la femme voit que tu l'accompagnes, rendez-vous, elle est là. Elle va inventer. Vous savez, je donne encore mon exemple. Moi, dans la maternité, je vais jusque-là. Tous mes enfants, je les ai vus sortir. Et aussi, je travaille aussi. Quand on dit à ma femme, fais. Et moi aussi, je fais. Je l'aide, je l'entraîne. Et quand ça chauffe, je prends les gants, je mets de l'eau froide, je mets ici. Pour que les nerfs soient un peu détendus. Et la première, je vais vous donner mon témoignage, la première fois quand j'ai fait ça, j'ai fait. Quand l'enfant est sorti, j'ai déposé tout ce que j'avais, j'ai fui. Quand l'enfant a pleuré, c'est moi. Émotion, il y en a qui disent émotion, je ne supporte pas. Je suis devenu père. J'ai fui. Je n'ai pas compris pourquoi j'ai fui. Émotion. Je suis allé ouvrir la porte pour sortir. Après, quand j'ai tenu la porte comme ça, je me suis dit, oh, je suis en train de fuir, pourquoi? Parce que tu es devenu papa. Je rentre encore. Mes frères, nous devons, quand la femme voit qu'elle est accompagnée dans ça, elle va encore t'aimer. Elle ne se voit pas abandonnée. Mais quand elle voit que tu ne l'accompagnes pas, et quand elle va rentrer, tu viens encore, chérie, ah, tu veux encore mettre notre grossesse pour m'abandonner dans toute cette souffrance-là, ça c'est maintenant des blessures intérieures. Il y a aussi, pasteur, beaucoup de femmes qui font la dépression après la maternité. À cause de toutes ces charges-là. Elle n'est pas accompagnée. D'autres aussi, c'est des chocs émotionnels. Peut-être la manière dont l'accouchement s'est déroulé. Et tout ça, ça doit être guéri. Même émotionnellement, même physiquement. D'autres, on l'avait déchiré. Elle a fait une déchirure. On l'a... suturé. Et puis, elle reste avec ses traumatismes. Elle commence à avoir peur. C'est comme si elles vont ensemble avec le mari, elle aura toujours peur. Les mêmes traumatismes vont venir. C'est le même cycle de souffrance. Vomissement, tout ça, ça devient comme une blessure intérieure. En tant qu'enfant de Dieu, comment gérer ça, ces traumatismes? Est-ce qu'il faut priver son partenaire pour ça? Il y a des gens qui disent, je ne veux plus enfanter. Donc, nous devons chercher des moyens, des méthodes contraceptives. Là encore, vous appelez des démons. Là encore, vous appelez... Beaucoup de chrétiens font recours aux méthodes contraceptives. Alors que toutes ces méthodes-là, presque toutes ces méthodes-là, sont des méthodes proposées par Satan. Il y a dedans des esprits, des démons. Je parle de condoms, je parle de pilules, je parle de stérilés, je parle d'implants, je parle de... Il y a des gens qui tournent l'utérus comme ça. Il y en a même comme qui coupent carrément. Toutes ces méthodes-là, si vous lisez la Bible bien, si vous regardez bien la Bible, vous trouverez que
ces méthodes-là, ce sont des méthodes sataniques anti-bibliques. La ligature, on nous dit, des trompes. Ce sont des méthodes sataniques anti-bibliques. Et si vous ne voulez pas enfanter, mettez-vous à genoux, dites à Dieu. Et si Dieu veut que vous puissiez faire des enfants, parce que votre 5e enfant sera un grand serviteur de Dieu qui va gagner le monde. Dieu a prévu comme ça. Vous êtes à votre 4e, vous dites non, nous on ne va plus enfanter. Est-ce que Dieu vous a dit qu'il ne veut plus que vous enfantez? Ne soyez pas conduits par des blessures intérieures, par des crises émotionnelles, mais soyez plutôt conduits selon l'esprit. Si Dieu veut que vous puissiez continuer à faire des enfants, ne dites pas, nous nous arrêtons là-bas. Moi, je pose toujours, le futur enfant va venir quoi? Non, on s'arrête là. Mais qui vous dit que Dieu veut que vous puissiez vous arrêter là? Si Dieu ne veut pas que vous puissiez vous arrêter là, et que vous vous dites, nous, on s'arrête là, vous allez recevoir maintenant des propositions du diable. Stérilet, c'est un démon. Je vous informe que j'ai chassé plusieurs fois stérilet dans le corps des femmes. Stérilet, les démons stérilés. C'est une sirène des eaux. Au nom de Jésus-Christ, la femme tombe. Moi, je suis stérilé, l'esprit de stérilet. Je suis entré ici, c'est elle-même qui est venue me chercher à l'hôpital. C'est pas une fois que je le fais, hein, des délivrances dans plusieurs femmes. C'est pourquoi dans mon livre, j'ai écrit les méthodes contraceptives. Vous coopérez avec le diable. Mais si vous avez presque ce qu'on appelle des grands serviteurs, de grandes églises à travers le monde, ils laissent les femmes. Ils encouragent ça. Ils encouragent les femmes dans les méthodes contraceptives. Ils disent, oh, nous devons avoir la sagesse. La sagesse, il y a deux sortes de sagesse. Hein. Il y a la sagesse d'en bas, et aussi la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut, c'est ce que la sagesse de Dieu. Et cette sagesse-là, elle est pacifique. Elle est réconciliable. Ça ne coopère pas avec le diable. Mais quand tu prends les pilules, parce qu'il y a d'autres pilules quand tu prends, ce n'est pas pour t'empêcher d'avoir la grossesse, mais c'est pour tuer le fœtus. La grossesse va entrer, le pilule tue. Pareil pour stériler. La grossesse va entrer, stériler tue. C'est-à-dire, vous êtes en train de tuer. Vous êtes en train de tuer. Mais tout ça, c'est parce que le traumatisme qui vient après la maternité. Donc, si je peux intervenir oui. En tant que femme, je dirais que c'est un domaine où la plupart des chrétiens ont du mal à soumettre devant Dieu. Si le Seigneur est le Seigneur de notre vie, il doit être Seigneur de tout. Seigneur de notre maternité, Seigneur de notre intimité. C'est lui qui doit décider si le nombre d'enfants que nous devons avoir. Et la Bible dit, c'est lui qui ouvre les entrailles de la femme, qui rend stérile ou qui rend féconde, c'est Dieu. Il y a beaucoup de femmes qui cherchent des enfants qui n'en ont pas, parce que Dieu les a rendus stériles. Mais il y en a aussi qui ont des enfants, c'est Dieu qui donne. Moi, je crois qu'en tant qu'un couple, si vous trouvez que la charge que vous avez de porter les enfants devient un peu lourd, que vous n'arrivez plus à vous en sortir, mettez vos genoux d'un commun accord. La Bible dit que nous demanderons d'un commun accord. Le Seigneur nous donnera. Mais quand vous priez là, soyez humble. Dites toutefois, non pas notre volonté, que ta volonté soit faite. Un vrai chrétien, c'est la volonté parfaite de Dieu qui doit s'accomplir dans sa vie. Parce que c'est Dieu qui connaît l'avenir, c'est Dieu qui connaît le meilleur, c'est qui est bien pour nous. En nous créant, la Bible dit, il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. C'est Dieu qui connaît le nombre d'enfants que nous allons avoir. Là aussi, nous devons apprendre à lui faire confiance, à parler de ça en tant que couple, dans les dialogues, à mener ça dans la prière et à nous abandonner à Dieu. Je crois que pour résumer, en tout cas, on a pris un peu beaucoup de temps, nous pouvons dire que la grossesse, l'accouchement, tout ça, là, la maternité, ça accompagne de beaucoup d'événements qui peuvent perturber le foyer, le couple. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons veiller à être conduits par le Saint-Esprit, même pendant notre étape de la maternité, à ne pas nous abandonner à la chair.
Pasteur, je ne sais pas si vous avez un dernier mot pour nous dire pour conclure l'émission d'aujourd'hui. Oui, généralement, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Généralement, lorsque le couple, pendant la grossesse, n'ont pas une vie intime satisfaisante, après l'accouchement, ça crée des problèmes. C'est-à-dire, le mari a déjà souffert pendant la grossesse parce qu'il était privé. Ça venait à compte-gouttes. J'ai déjà vu des gens, 3 mois, ils s'accouplent une fois. Mais le mari, tu entends ça, tu dis, ah! C'est exagéré. Ça, c'est quoi ça? 1 mois et demi fois. Pas même pas une fois, et demi fois. C'est pas normal. Et finalement, quand la femme enfante maintenant, accouche maintenant, là, il faut maintenant obligatoirement, pas possible, hein, d'aller ensemble parce qu'elle va saigner jusqu'à plus ou moins 1 mois. C'est à ce moment-là, si déjà pendant la grossesse, il n'y avait pas une vie intime satisfaisante, et maintenant, quand maintenant la femme va enfanter encore, il faut attendre 6 semaines. Et il y a même des femmes, pasteur, après avoir accouché, elle prend le bébé, mais entre lui et l'homme, le bébé devient la barrière. L'enfant devient comme le mur de séparation. Non, ma soeur, si tu fais ça, répands-toi. Le mur, mais il y a des blancs qui ils prennent l'enfant carrément dans son, comment on appelle ça? Dans sa chambre. Non, pas chambre, il y a, comment on appelle ça? Son berceau. Dans son berceau à côté. Oui, parce qu'il y a certaines, les Européens, par exemple, déjà le bébé, quand il est petit, on le met dans une chambre à part. Il y a des appareils qui permettent de surveiller l'enfant. Là encore, il faut aussi les sacrifices. Parce que l'enfant... Quand il pleure, il faut se réveiller. Au début, l'enfant ne fait pas encore ses nuits pleines. Donc, ça veut dire que le sommeil de 2 partenaires sera interrompu pour prendre soin de l'enfant. Ouais. Il y a aussi des fois, peut-être à cause de la condition, on peut mettre le berceau à côté du lit des parents. Ouais. Ça encore, c'est des causes de frustration, de guerre dans le couple. Le mari prend sa couette, il entre dedans comme la tortille entre dans la carapace. Mais moi, je vais travailler, je fais comment? Il y en a même qui fuient la chambre. Ce sont des choses qui se font dans les maisons des chrétiens. Là, j'avoue, je l'ai fait moi aussi. Hein. Ah, voilà. J'avoue que je l'ai fait moi aussi. J'étais fatigué dans la retraite. J'ai pris la couette. Je suis allé dans une autre chambre dormir. Donc voilà, pour ça aussi, la jeune femme, hein, nous ne pouvons pas tout dire ici. Il y a des suivis qui peuvent se faire à côté, mais il est aussi conseillé à la jeune femme de se faire encadrer. Par exemple, quand une femme accouche et que le bébé, au début, le bébé aura tendance à avoir le programme qu'il avait dans le ventre, à dormir pendant la journée, à se réveiller pendant la nuit. C'est la maman, les 2 partenaires qui doivent apprendre à éduquer l'enfant. Après chaque 3 heures, on doit lui donner son repas pour que si un bébé, par exemple, il prend 8 repas, hein, il mange pendant 8 repas. Il y a des enfants qui demandent après 2 heures du temps, il faut lui donner parce que son organisme fonctionne comme ça. Mais si l'enfant ne demande pas, toi, la maman ou le papa, souvent la maman qui reste beaucoup plus avec l'enfant, après chaque 3 heures, tu dois allaiter ton enfant, la nourrir, changer ses couches, pour que si l'enfant mange ses 8 repas pendant la journée, ça va lui permettre de dormir pendant la nuit. Mais ça aussi, d'autres femmes ne savent pas, peut-être parce qu'il n'a pas suivi. Bon, ça dépend aussi d'un pays à l'autre, comment ça se passe, l'encadrement de la maternité à l'hôpital. Il y a certains pays, comme ici en Europe, il y a certains pays où on explique tout, on donne même des livres, on t'explique comment ça se passe. Mais là encore, il y a aussi certains Africains qui n'aiment pas lire, qui s'en foutent, qui font aussi n'importe quoi. Et conséquence, l'enfant ne dort pas pendant la nuit. Et ça aussi, ça sera maintenant de cause des troubles dans le foyer. Oui, la femme est fatiguée. Elle est fatiguée, elle vient d'enfanter, elle a encore ses douleurs, elle a encore des migraines. Le sang qui coule. Et maintenant, elle a besoin aussi de se reposer. Et le mari rejette la femme et l'enfant. La femme aura tendance, quand l'enfant dort, qu'elle dort aussi, qu'elle la laisse dormir. Or, que le faire, c'est pas bien, parce que ça va créer des problèmes la nuit. Donc, accompagner ça ensemble. Il y a tellement de choses à dire. Hein. On ne peut pas tout dire aujourd'hui. Voilà. Supportez-nous qu'on puisse s'arrêter là. Je pense qu'on va de temps en temps faire, parce que le diable est en train de combattre ce que nous sommes en train de faire là, parce que beaucoup de gens
trouvent leur compte. Beaucoup de gens peut-être reçoivent les instructions. Nous pensons que nous allons prier beaucoup pour nous, pour que nous puissions parler, parce qu'il y a tellement de choses à dire, de petites choses à entrer dans la parole de Dieu pour expliquer. Que Dieu nous fasse grâce. Même l'hygiène après la maternité. Il y en a tellement. Il y a des hommes qui se plaignent, je viens à la maison, les couches de l'enfant, les urines, c'est ça. Mais il n'aide pas la femme, il s'attend que ça soit parfait, qu'il trouve que tout est en ordre. Et pourtant, la femme n'a pas la force qu'il faut, la force d'attendre pour tout faire. Donc, ainsi, chercher à la limite quelqu'un pour venir, une bonne pour venir travailler. Sinon, on les fait ensemble. Donc, voilà. Aujourd'hui, je pense on doit s'arrêter là pour aujourd'hui. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Même après cette émission, il faut partager pour aider les gens qui n'ont pas suivi. Il faut partager l'émission pour aider les autres à travers le monde. Être libéré par les paroles de Dieu contenues dans cette émission. Sinon, on vous dit... Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui, en dépit de quelques soucis techniques que nous avons eus. En concluant, je voulais dire, il ne faut pas oublier la place du pardon. Peut-être dans le passé, à cause de l'ignorance, ça ne s'est pas passé comme on nous a enseigné ici. Pardonnons-nous les uns les autres et améliorons notre marche avec le Seigneur maintenant que nous avons eu de l'ignorance. Ok, que le Seigneur soit béni. Nous vous souhaitons un bon week-end avec Jésus. Si le Seigneur ne revient pas, on se retrouve encore prochainement dans nos différentes émissions. Shalom, shalom, bye bye. Shalom, 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 shalom. Voilà.